que la vérité. J'ai confiance en vous. Nous avons confiance en vous. En 30 ans, vous ne m'avez jamais trahi. Oui, en 30 ans, Dites vous ne la l'avez jamais vérité. trahi. Il n'y a rien que la vérité. Dites la vérité. La vérité, rien que la vérité. Vous ne m'avez jamais trahi. Oui, vous ne nous avez jamais trahis. Dites la vérité. Rien que la vérité. Dites la vérité. La vérité, rien que la vérité. J'ai confiance en vous. Nous avons confiance en vous. Dites la vérité. Rien. Oh! Quoi? Comment? Ah bon? Badissa, entends-tu ce que j'entends? Non. Ah, moi si. Vois-tu ce que je vois? Je vois rien. Mais si, approche-toi. Approche. Même si je regarde, je ne comprendrai rien. Fais ton boulot. Que vois-tu au juste? Je vois Helem dominé par le courroux. Oui, dominé par le courroux. Il veut divorcer de sa femme. Voilà une bonne nouvelle. Mais pourquoi il y a un mais? Patience. Ne mets pas la charrue avant le bœuf. Ton fils lutte contre les gris-gris que cette femme lui a fait. Oui, les gris-gris. Mon Dieu. Que dois-je faire? Aide-moi. Mais le pire, Mais c'est que la bonne vient aussi de le marabouter. oui, la marabouté. C'est de ma faute. Je l'ai laissé trop longtemps, alors merci. Que dois-je faire maintenant? Dis-moi. Badissa, aimes-tu ton fils? Plus que ma vie. Il est la prunelle de mes yeux. Tu dois donc savoir qu'il te faut sacrifier pas mal de coqs et de moutons. L'argent ne compte pas à mes yeux quand il s'agit du bonheur de mon fils. Attends. Pour en être sûr, je vais consulter les coquillages et les bols de café. Maintenant que nous savons ce que disent les cartes. Shirlaya. لا حول ولا قوة. Bois. Oh, لا حول ولا قوة. La vérité vient de se manifester, aussi bien dans les bols de café que dans les coquillages. Si tu veux que ton fils quitte ces deux femmes, nous devons agir dès demain matin, pendant qu'ils seront chez le cadi. Parle vite. Qu'allons-nous faire? Pose 100 000 francs devant moi. Oui, 5 000 francs ici devant moi. Demain, de très bonne heure, nous égorgerons 5 coqs noirs tachetés de rouge. 5 coqs blancs. Et 2 poules noires tachetées de rouge et de blanc. Nous mélangerons le sang de la volaille à celui des moutons blancs à tête noire. Ensuite, nous verserons le tout devant la porte de sa maison. Plus jamais elle ne franchira le seuil. Et la bonne, comment la ferons-nous partir? La bonne? Mais les esprits se chargeront d'elle. Oui, les esprits. Ramissa, Oui, mère. apporte-moi mon sac, s'il te plaît. Voilà un chèque de 100 000 francs. À toi de jouer. Shirlaya. يلا حربة. شرلايا. يلا حربة. شرلايا. يلا حربة. شرلايا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hadj Herma, crois-tu que cette solution est la meilleure? Ne penses-tu pas qu'au contraire, on devrait laver notre linge sale en famille au lieu de nous traîner devant la charia? Je vais être clair avec toi, Hadj Houdé. Inutile de prétexter des liens familiaux qui n'existent point entre nous. Si ton neveu et toi pensiez que je laisserai à votre merci ma fille qui voit encore son pesant d'or, vous vous trompez. Un instant, Hadj Herma. Avant, peut-être avions-nous raison de désapprouver cette union. Mais maintenant qu'un bébé nous unit, ne penses-tu pas qu'au contraire, on devrait ramener les enfants à la raison? Pourquoi ce divorce te dérange-t-il tant? Je ne te comprends pas. Car à l'époque, leur mariage te déplaisait autant que leur divorce d'aujourd'hui. Hadj Houdé, je doute de la sincérité de tes propos. Aussi dois-je t'apprendre que la décision de ma fille est irrévocable, quoi que tu prétendes. Donc, inutile d'essayer de me convaincre. Pourquoi ressasser le passé? Parlons du présent. L'arrivée du petit Herma m'a beaucoup fait réfléchir. Pourquoi doit-on priver le petit de son père? Allons, Hadj Herma, oublions notre querelle d'antan et réconcilions ces deux cervelés. Je préfère ne pas m'attarder sur tes propositions. Et je te conseille de ne plus associer le comportement de ton cervelot de neveu à celui de ma fille. Mais qui crois-tu être pour venir me dicter ma conduite? Jusqu'à présent, j'étais patient avec toi. Mais si tu continues à m'énerver, je ne répondrai plus de moi. D'ailleurs, ma fille ne lui était pas destinée. Elle l'avait épousé par erreur. Ah bon? La situation commence à s'éclaircir pour moi. Je comprends parfaitement pourquoi l'affaire s'est précipitée. N'as-tu pas honte de les séparer? Que vas-tu gagner en encourageant leur divorce? J'attendais ce moment depuis longtemps. Tu pensais réellement que j'arriverais à oublier que vous avez obtenu la main de ma fille sans avoir eu à payer un centime? Justement, leur divorce me permettra de retrouver l'honneur perdu. Je ne désire en aucun cas rester le beau-père de ton neveu. Ces liens souillaient ma réputation intacte jusqu'à là. Tu prends ta fille pour Hawa ou quoi? Aujourd'hui, ce n'est pas les beautés qui manquent. Mon neveu peut en épouser 10 s'il le désire. Ma fille représente un bien précieux que seul un homme chanceux peut acquérir. Elle est un diamant parmi leurs fins. Dommage pour ton neveu, car la chance ne passe qu'une seule fois dans la vie. Hadj Houdé, je doute de la sincérité de ton propos. Aussi dois-je t'apprendre que la décision de ma fille est irrévocable, quoi que tu prétendes. Donc, inutile d'essayer de me convaincre. Ne me mêle plus jamais à tes affaires de famille, tu m'entends? Tu vas me faire le plaisir de te débarrasser de cette femme tout de suite. Je ne veux plus entendre parler d'elle, compris? Mais mon oncle... Pas de mais. Es-tu aveugle? Tu ne vois pas que cette femme ne mérite pas que tu la gardes? Le vieux Herma a toujours monté sa fille contre toi. C'est avec sa complicité qu'elle te traîne aujourd'hui devant la charia sans scrupule. Très bien, Hadj Houdé. Continue à conseiller ton neveu comme tu le fais, mais arrête tes calomnies, sans quoi je te laisserai un bon souvenir de C'est mon coup ça, de et poing. moi, je te tracerai le nez en 3 secondes. Vous croyez à la rue de mouche ou quoi? Un peu de respect, le cadet arrive, sinon je vais vous mettre tous à la porte. À votre place, sans commentaire. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asseyez-vous. Ebolo, passe-moi le dossier concernant M. Helem et son épouse. Approchez-vous, jeunes gens. Et dites-nous ce qui ne va pas dans votre ménage. À ma connaissance, tout va très bien, mon petit. Ah bon? Que viens-tu faire ici alors? Demandez-la à mon épouse. Helem, si tu ne réponds pas correctement, tu le regretteras. Nous te reposons la question. Pourquoi ton épouse a-t-elle porté plainte? Mon caddie, ma femme chérie, sur les conseils de sa famille, a précipité les choses. C'est un simple malentendu, rien de grave. Nous nous sommes disputés pour la première fois. Et je vous jure que nous ne recommencerons plus. Ne dit-on pas qu'un mari et sa femme
ne sont ni amis ni ennemis. Menteur! Va au diable! Ferme ta bouche. Quel imbécile! Ça ne te regarde pas. Du calme dans la salle. Ibnou, qui sont-ils ces deux-là? Ce sont les responsables du couple, mon caddie. Je vois. Dites-leur de se tenir tranquille. Elle aime. Tu n'as rien à ajouter? Si, mon caddie, si. J'adore ma femme. Elle est très influençable, mon caddie. Mais malgré ses défauts, je l'aime et désire la garder. Réconcilions-nous, mon caddie, je vous en prie. Que le diable t'emporte, espèce de menteur! Divorce ma fille immédiatement! Arrête de crier comme ça. C'est bien normal ce qu'il dit. Mais où est ton problème? Ne compte plus sur mon soutien après cette déclaration d'amour déplacée. Mais elle t'a ensorcelé ou quoi? Maîtrisez-vous, vieux. De quoi vous vous mêlez? Cette histoire ne vous concerne qu'au second degré. Votre comportement me permet de voir clair dans cette affaire. Avec de tuteurs comme vous, il est normal que le couple soit divisé. Que j'entends un mot de plus, je vais faire tous enfermer. Mais respect, mon caddie. Voyez-vous, mon caddie? Pas de compliments. Oui, Tu n'as pas le choix. L'affaire est grave. oui, ne discute pas mes ordres et retourne à ta place. Tous mes respects, mon caddie. Comme vous venez de constater, mon neveu ne sait pas bien Eh, parler. dis donc. Tu ne vas pas parler à sa place quand même. Oh. Oui, ça suffit. Garde pour toi ce que tu sais et attends d'être consulté. Oui, attends d'être consulté. Chérie, rentrons chez nous. Nous sommes assez grands pour régler nos différends. Le caddie a sûrement des affaires autrement plus sérieuses à traiter. Elle aime. Oui, mon caddie. Quand une affaire arrive jusqu'à nous, elle nous concerne jusqu'à preuve du contraire. Alors, tais-toi et cède la place à ton épouse. Et là, approchez-vous. Avant tout, nous allons te poser quelques questions indiscrètes, mais d'une extrême importance. Alors, nous souhaitons que tu nous répondes en toute franchise. Bien, commençons. Depuis quand es-tu marié avec Hélène? Depuis 1 an, mon caddie. Ton mari te bat-il? Non, mon caddie. Refuse-t-il de payer les masrouf? Non, mon caddie. Ton mari te satisfait-il au lit? Oui. Ma fille, je comprends que cette question t'embarrasse, mais pour nous, elle est d'une extrême... Mais pour nous, elle est d'une importance capitale, car elle nous permet de voir clair et de voir le fond du problème. Alors, je t'en prie, réponds à nos questions. Ton mari est-il impuissant? A-t-il des pannes? Non, mon caddie. Et là, nous ne saisissons pas l'objet de ta plainte. Selon tes réponses à nos questions, nous nous rendons compte que ton mari remplit toutes les conditions d'un époux ordinaire. Alors, que reproches-tu au juste à ton conjoint? Boit-il d'alcool? Est-il un joueur invétéré? Non, mon caddie. A-t-il des vices que tu ne connaissais pas? Oui, mon caddie. Les bonnes. C'est pourquoi je ne désire plus vivre avec lui. Et là, sois plus clair et expose-moi le problème. Apparemment, ton mari t'aime et je ne comprends pas ce qu'il vient faire la bonne dans cette histoire. Mon caddie, je me suis mariée l'année dernière à l'âge de 24 ans. J'ai lié mon existence à celle de mon mari ici présent, sans le consentement de mes parents qui furent choqués de mon choix. Malgré les multiples mises en garde et prières de ces derniers, je refusais catégoriquement d'épouser mon cousin. Et quand ils me demandèrent de choisir entre Hélène et eux, je n'hésitais pas une seconde et les quittais sans remords pour le suivre aveuglément. Comme vous le dites si bien, Hélène remplit toutes les conditions qu'exige une vie conjugale. Mais je dois vous apprendre qu'il a commis dernièrement un acte inqualifiable. En effet, il m'a trompé avec la bonne, qui d'ailleurs attend un enfant de lui. Anne, Il a régularisé la situation en l'épousant et en l'installant sur mon propre toit pendant mon absence. Et moi,
à des milliers de kilomètres de là, son image à l'esprit. Je souffrais le martyre, subissant une césarienne pour mettre au monde notre enfant. Mais mon mari, ce conjoint pour lequel j'ai tout renié, faisait la Java pendant ce temps-là. Quelle ne fut pas ma surprise et mon désespoir lorsque j'appris qu'il m'avait trompée et que de sa propre bouche, il m'annonça que désormais je devrais le partager. N'ayant aucune envie de poursuivre une union qui a perdu pour moi toute sa valeur, je préfère le quitter pour toujours. C'est pourquoi je me trouve devant vous, mon cadi, dans cet endroit où je ne pensais pas mettre les pieds un jour. Je pensais que ce genre de situation n'arrivait qu'aux autres. Je vous en prie, mon cadi, accordez-moi mon divorce en entier. Oui, oui, oui. Accorde-lui son divorce en entier, mon cadi. Eh bien, mon vieux, je vais vite te régaler, mais désolé, ce n'est plus ton problème. La hawla wa la quwwata wala zambil. Assis-toi. Helem, Oui, mon cadi. qu'as-tu à dire pour ta défense? Pour ma défense, Oui. vous plaisantez, j'espère. Ma chère épouse vient de vous apprendre que je suis un mari modèle sur tous les plans. Toutefois, j'admets les points noirs sur les tableaux sur Rokia, ma seconde épouse. Mais je vous fais remarquer que je suis conforme à l'islam et que je ne ferai pas de favoritisme. Je serai juste envers les deux. Crois vraiment que nous plaisantons? Ah, jeune homme, quel égarement et quel manque de tact de vouloir se servir de l'islam pour arriver à ses fins. Te réposons la question. Veux-tu accorder le divorce à ton épouse? Non, mon cadi, je vais la garder. Ah, c'est vrai, il veut la garder, mon cadi. Tais-toi. Je te trouve trop gourmand. Mais la faute que tu as commise est trop grave pour que nous puissions la laisser passer. Pas si vite, mon cadi. Je propose de payer la radoie. Que mon épouse fixe le montant. Quoi? La radoie? Bien sûr, la radoie. Ah, pauvre Hirma. Maintenant, nous commençons à parler la même langue. Et là, qu'en penses-tu de cette proposition? Je reste sur ma position, mon cadi, et ma requête est toujours la même. La radoie n'arrivera pas à cicatriser ma plaie. L'argent ne résout pas toujours un problème. Je vous en prie, mon cadi, accordez-moi mon divorce. Oui, accordez-lui le divorce, mon entier, mon cadi. Objection! Vous n'avez plus la parole, Hadji Hirma. Il n'en est pas question. Ne l'écoutez pas, mon cadi. Ma femme perd la tête. Ah, c'est vrai. Bon, maintenant je vais entendre le responsable du couple. Haj Herma, quel est ton avis dans cette histoire? Merci de me donner la parole, mon cadi. Voyez-vous, mon cadi, comme le dit notre sang courant, je cite, « Si vous ne vous entendez pas, séparez-vous en bon terme. » Je ne peux être plus clair, mon cadi. Alors là, tu exagères. Tu n'es pas le cadi et ni son adjoint. Haj Hodé, qu'as-tu à dire? Eh bien, parle, puisque tu avais la soif de parler. Mon neveu et moi n'allons pas supplier Hadj Herma et sa fille. Puisqu'ils ne veulent plus de nous, je puis dire que c'est réciproque. Il n'en est pas question que je lui accorde le divorce. Je la déclare Nashida. Quoi? Nachida? Ma fille, Nachida? Absolument. Ta fille est Nasida. Ne brûle pas les étapes. Vous n'êtes pas encore arrivé au point de non-retour. Soyez impartial dans cette affaire, mon cadi. Si elle veut sincèrement divorcer, eh bien qu'elle l'achète. Sinon qu'elle me donne mon fils. Fais attention à ce que tu dis, Helem. En ce qui concerne l'enfant, il sera élevé par sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Et là, as-tu le moyen d'acheter ton divorce? Mon cadi, je sais tous mes droits, Helem, à savoir les 3 mois de Ida, les meubles et la pension alimentaire. Je vous jure qu'il n'entendra plus parler de moi. Mais s'il veut me vendre mon divorce, qu'il me restitue ma virginité, mon symbole de pureté et de liberté. Bon, écris. Nous
Helem le droit de visite et à Hela la garde de l'enfant. Ainsi, la première tranche du divorce. Écris, nous accordons à Hela la garde de l'enfant ainsi que la première tranche du divorce. Oh, ça va. Hela doit abandonner tous les biens, y compris les 3 mois de Ida en faveur de M. Helem. Nous demandons au couple de signer et aux témoins aussi. Oui, c'est ça mon cadi. Si toutefois le couple désire de recommencer à zéro, nous sommes prêts à le remarier. Avec le consentement du tuteur, bien entendu. Il n'en est pas question. Au revoir. Au revoir mon cadi. Au revoir, mesdames et messieurs. Et voilà, l'affaire suivante. Je m'oppose à ces verdicts. Je m'oppose à ces verdicts. Vous n'avez pas le droit de me séparer de ma femme. Je vais porter plainte au tribunal. Nous appliquons la loi qui émane du Saint-Coran, jeune homme. Porte plainte au tribunal si c'est là ton désir, mais arrête de crier ici. Comptez sur moi pour crier sur tous les toits que vous connaissez rien à la justice musulmane, que vous êtes féministe. Allah vous punira pour avoir préféré la parole de la femme à celle de l'homme. Je ne paierai pas la pension que votre âme souffre l'enfer. La loi t'obligera à payer la pension alimentaire. Vous regretterez votre décision. Qu'a dit des femmes? Je me charge de votre réputation. Ça va, c'est La colère t'égare, jeune homme. Négono. Un vieil dicton dit: souhaitons que les femmes ne nous aiment pas, car nous ne parviendrons pas à nous en défaire, et qu'elles ne nous haïssent pas non plus, parce qu'une fois les dos tournés, il est rare qu'ils nous reviennent. Ah, ça, mon cadi. Je vous remercie, mon Dieu, que je suis heureuse. Enfin, Marie. Et quel mari? Friqué à point. Il faudra que j'engage une bonne lettre. Car avec mes cours de français, je n'aurai pas le temps de m'occuper de tout. Bien joué, ma petite Rokia. Quelle bonne extraordinaire je suis. Belle et intelligente. Patience, mon chéri, j'arrive. Bonsoir, Anissa. Bonsoir, Rokia. Entre donc. Ne reste pas planté sur le pas de la porte. Ah, ma chère Rokia, je suis fière de toi. Il faut que je t'embrasse. Ah, ma chère Rokia, tu t'es surpassée. Le divorce a été prononcé. Voilà, Helem séparée d'elle à tout jamais. Tu m'apprends là une bonne nouvelle. Nous avons donc gagné. Je te remercie de
joué ce rôle. Raconte-moi un peu. A-t-il flairé le complot? Pas du tout. J'ai suivi tes directives à la lettre. J'ai embaumé mes cheveux avec du mascati et j'ai enduit mon corps avec le magmour que j'ai obtenu par tes soins. Ensuite, j'ai revêtu mon boubou transparent et orné mes cheveux avec du jasmin. Le soir, quand il revint de sa partie de quête, je lui fis boire le lait dans lequel je versais le somnifère. Il s'endormit profondément. Le lendemain matin, il me trouva à demi vêtue dans son lit et le tour fit jouer. Bravo, bravo, je te félicite. Mais tu mérites la lune. Mais il faut que tu saches une chose. Ton frère aime toujours Hela. Il souffre énormément et il refuse même de partager mon lit. Mais le complot a bien fonctionné. Il a avalé sans broncher l'histoire de la grossesse quand je lui ai présenté l'ordonnance que tu m'as remise. Il a toujours crié aux femmes. C'est pourquoi elle l'a manipulé pour qu'il l'épouse. Tout le monde arrive à le duper facilement. C'est la raison pour laquelle je viens de demander officieusement la main de son Absouma. Il oubliera, elle a vite fait, bien fait. Je te trouve bien intelligente, Ramissa. Mais quand dois-je enlever ces chiffons? Fais semblant de souffrir cette nuit. Et demain, dis à Hélène que tu viens de perdre ton enfant. Dois-je prétexter une fausse couche? Exactement. Et comme convenu, voici ton chèque de 300 000 francs. Et ton billet pour le Canada. Tu vois, j'ai tenu ma promesse. Ton visa sera prêt dans la journée demain. Ramissa, peux-tu me donner un conseil? Bien sûr, avec plaisir. Mais qui t'arrive-t-il? Tu as un air taciturne. Ramissa, à la minute où je te parle, nous sommes bien belles-sœurs, n'est-ce pas? Oui, mais pour rire. Ramissa, ne trouves-tu pas qu'il serait stupide, voire insensé de ma part, de quitter cet havre de paix pour affronter un avenir incertain dans un pays aussi lointain et dangereux que le Canada? Je fais appel à ton sens pratique. Qu'aurais-tu fait à ma place? Je quitterai la demeure de Hélène et j'irai au diable. Je ne te crois pas. Mais je constate qu'il t'arrive aussi de mentir. Sache que depuis longtemps, je rêvais d'avoir un mari riche et une existence agréable. Maintenant que mon rêve vient de se réaliser, je ne vois pas pourquoi je laisserai tout tomber pour suivre tes ordres à la lettre. Être Madame Hélène me suffit largement. Pourquoi recommencer à zéro? Il fallait que je vive jusqu'à ces jours pour écouter les idioties d'une bonne qui se prend pour l'intelligence personnifiée. Arrête ton cinéma et mets une croix sur Hélène et son argent. Tu rigoles? Je suis Madame Hélène. Et je compte le rester. Tu m'as facilité la tâche et je t'en remercie. Maintenant, je te prie d'évacuer le lieu car mon temps est précieux. Tant que je serai de ce monde, tu ne seras pas Madame Hélène. Tu viens de signer ta condamnation. Je vais te faire expulser. Je suis déjà Madame Hélène et je te rappelle que tu es chez moi. Si dans les minutes qui suivent tu n'es pas sortie, je t'y obligerai
De mieux en mieux, ma parole. Mais enlève ce chiffon que tu portes pour faire croire que tu es enceinte. Hélène doit épouser sa cousine et ne viens pas entraver mes décisions ou tu le regretteras. L'héritage laissé par mon père ne doit pas échouer entre les épouses de mon cher frère. J'en ai assez de tes menaces. Sors immédiatement de chez moi ou j'appelle la police. Et puis même, si tu montes Hélène contre moi, ta vie n'en sera pas rose pour autant. C'est à moi que tu dis ça. C'est à toi que... Lâche! Laisse-moi! Homme ça! Es-tu folle de porter la main sur une femme enceinte? Enceinte? Laisse-moi rire! Cette intrigante porte de chiffon! Mais de quel chiffon tu parles? Et cette femme que tu traites d'intrigante porte mon enfant! Montre-nous ce que tu portes, Roquilla. Ainsi donc, tu mènes mon frère en bateau. Hélène, tu as crié aveuglément à cet opportuniste et tu l'as opposé sans poser de questions. Mon Dieu, ce n'est pas possible! Des chiffons! Dieu Tout-Puissant! Et moi qui croyais! Pourquoi, Roquilla? Pourquoi? Pose donc la question à ta sœur. Elle ne t'a pas tout dit. Je jure, sur le Saint-Coran, que c'est elle qui a tout manigancé pour que tu divorces de Hela. Voilà le chèque de 300 000 francs et le billet d'avion qu'elle m'a offert en échange de la bonne exécution de son plan. Menteuse, tu vas me les payer. Ne la prends pas. Elle est mon frère. Crois-moi, je t'en prie. Tu ne représentais pas grand-chose aux yeux de Hela. Elle ne s'intéressait qu'à ton argent. Elle allait faire ta perte. C'est pour te protéger contre l'amour dévastateur qu'elle t'a témoigné. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à demander le divorce. Cesse de mentir! C'est toi qui as causé ma perte avec ton amour malsain pour l'argent. Prends l'héritage et va au diable. Je ne vais plus te revoir ici. Tu m'entends? Dehors! Quant à toi... Quoi qu'il arrive, nous sommes frères et sœurs. Je t'en conjure, suis mon conseil, épouse ton Absouma. Ça te plairait, hein? Ça te plairait. C'est une femme que tu te liquideras à ta guise. Si dans les minutes qui viennent, je vous retrouve dans cette maison ou ses alentours, je ne répondrai plus de mes actes. Dehors et hors de ma vue! Quant à toi, passe demain récupérer ton certificat de divorce chez le cadi. Et dehors! Rahmadi Fouran. Allah, Allah, que vous êtes juste, que vous êtes grand. Merci de m'avoir éclairé dans cette affaire. Hier, j'ai perdu ma femme bien-aimée et mon fils, ainsi que mon honneur aux yeux de mes beaux-parents. Aujourd'hui, grâce à votre justice, qui dépasse celle des humains, j'aperçois les bouts du tunnel. Dieu, vous avez été témoin de ce complot. Oui, ce n'était qu'un complot que ma propre sœur a mis au point pour me séparer de ma femme. Je suis innocent. Et mon cauchemar prend fin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Aïcha Mohamed Roblé, auteur donc, de la pièce. À sa gauche, notre comédien national, Moussa Hassan Moussa. Dans le rôle de Herman. Ensuite, Mohamed Abdi, chauffeur. Et en même temps l'assistant donc de la sorcière. À sa gauche, Mariam Abdul Kader dans le rôle de Ramissa. Ensuite, l'acteur principal, Kamil Mohamed Roblé dans le rôle de Hélène. Notre famille Hélène. À sa gauche, Sarah Ahmed Hussein. Ah oui, elle mérite quand même. Elle mérite. Dans le rôle de Hela. L'autre, c'est l'autre sorcière, Ifrah Saïd. Elle avait donc deux rôles, celui de la sorcière et celui de Rokia. Voilà. Monsieur Idriss, il est cadi. Assistant de la Bumba également. Moussa Ibrahim, l'adjoint du cadi. Le Corombi. Enfin, Souad Abdi, dans le rôle de Yana Badissa. Voilà donc. Merci encore une fois. Notre cible est une personne dont certains d'entre vous ont déjà croisé la route. Qui est-ce? Anna Espinosa.